Étranger, nom masculin. Personne en provenance d'une ville, d'une région ou d'un pays différent. Personne qui n'appartient pas à une famille ou un groupe social. L'arrivée à une nouvelle destination pour un voyageur est souvent significatif d'inconnu et d'aventure. Mais il ne faut pas oublier que cette arrivée ne sera jamais bien loin du départ. Et cela, sans compter les longues attentes. Mais le voyageur sait à quoi s'attendre. Il s'arme de patience avant tout. Il n'a surtout pas d'âge pour se sentir libre, pour partir vers de nouveaux horizons où personne ne le connaît et où tout lui semble si différent. Ni même la vieillesse ou la faiblesse peut arrêter le voyageur de bouger et marcher jusqu'à la fin du voyage. Peu importe la destination, rien ne va l'arrêter dans sa trajectoire, à part peut-être la maladie qui peut le clouer sur place. Mais ça, c'est une autre histoire, je dois avouer. On associe souvent le mot étranger à voyageur et aux personnes qui viennent de loin. Mais qu'il soit pilote de l'air, homme d'affaires, écrivain, salarié, nomade et j'en passe, peu importe son statut social ou son origine, il restera toujours un étranger pour certains. Même moi, c'est moi à l'écran, je suis une étrangère dans ma ville, dans mon pays. J'ai passé la semaine à me promener dans Montréal, ça c'est où j'habite en ce moment, à la recherche d'étrangers, et à me poser des questions sur la signification de ce mot. Dans le dictionnaire, il est situé entre étrangement et étrangeté. Eh bien, je me suis rendu compte à quel point on est tous d'étranges étrangers, dans des perspectives différentes, évidemment. Tu peux être un complet étranger à ton voisin, alors que tu habites à côté de chez lui. Ça, c'est malheureusement ce qui arrive beaucoup trop dans ma ville embrumée par un peu trop d'individualisme. Dans ma quête à la recherche d'étrangers, j'ai rencontré Tom Bunn, qui lit les lignes de la main et qui habite Montréal depuis bien plus longtemps que moi. J'ai rencontré Jérôme, qui fait des crêpes à tous les matins au marché Jean Talon. Et puis Anouk, qui est une étudiante assidue et une voyageuse téméraire à ses heures et qui habite dans la métropole en ce moment. Et puis cet homme au grand cœur, seulement de passage. Ensuite, j'ai vu Jacob, un Ontarien en visite à Montréal, attiré par le printemps érable. Il était accompagné par son ami James et par sa fidèle compagne Daya. Cette semaine, je n'ai trouvé aucun étranger à Montréal. Premièrement, parce que nous étions tous d'ici et d'ailleurs. Et deuxièmement, parce qu'en étant moi-même étrangère, la tâche est beaucoup plus difficile pour trouver ceux qui sont différents. C'est un peu comme demander à un aveugle de voir un autre aveugle, je crois. Donc j'ai conclu qu'à Montréal, c'est trop dur de trouver des étrangers. Par contre, rencontrer des gens d'ici et d'ailleurs, ça c'est facile.